Tu es toujours mon espérance, ô Dieu fidèle et merveilleux. Je me confie en toi, tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance, ô Dieu fidèle et merveilleux. Je me confie en toi. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au milieu de nous, et celui qui nous guide encore, celui qui est avec nous. On nous dit qu'il est présent au milieu de nous. Il doit nous communiquer sa paix, sa joie, la victoire que nous avons proclamée tout à l'heure, c'est une victoire certaine pour tous ceux qui croient à celui et qui est mort sur la croix, qui n'est pas resté à la croix, mais qui est ressuscité. Sa résurrection nous accorde la victoire. Amen. Amen. Donc nous avons connu donc une semaine pleine de bénédictions, pleine de joie. Le message du dimanche dernier et la méditation qui a suivi nous a fait du bien. Le peuple de Dieu grandit, le peuple de Dieu montre leur maturité de la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est tout ce que nous cherchons, c'est tout ce que nous désirons, et que des hommes et des femmes deviennent matures, qu'ils soient à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Au travers de ce message, au travers de cette méditation, on a noté plusieurs choses. On a parlé des révélations de ce psaume 23 sur qui nous avons, de ce que nous devons être, de ce que nous sommes, et Dieu nous a invité à inviter chacun de nous, au peuple de Dieu, à chacun de nous personnellement à les suivre. On peut chanter ces chants de victoire encore, puisque je vois que tous ces chants que nous avons chantés ce matin nous conduisent à la victoire. Père, pour nous aider. Quel chant? Mon bouclier. Je relève ma tête. Tu es mon bouclier. Nous sommes 3. Il est ta gloire et ta victoire. Ma gloire, c'est toi. Ma victoire, c'est toi. Tu es mon Dieu. Tu
victoire, c'est toi. Tu es mon Dieu, tu relèves ma tête, ma gloire, c'est toi, ma victoire, c'est toi, tu es mon Dieu. C'est la même la gloire. Toi mon Dieu et toi mon victoire. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Vous nous mettre debout. Toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais Toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. On peut s'arrêter. Est-ce que nous croyons que l'Éternel est Dieu ou toi tu crois que l'Éternel Dieu est ta gloire? Est-ce que tu crois qu'il relève ta tête? Ça, il faut croire. Il faut croire. C'est un chant de victoire. David, quand tu dis dans ce psaume 3, si nous pouvons le lire, on a chanté juste les reflets, on n'a pas continué de couper. Voilà ce que David dit de ce psaume 3, mais vous voyez que c'est quelque chose. David avait des situations difficiles. Il traversait parfois des moments difficiles. Comme toi, en ce moment, peut-être tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des situations difficiles. Mais quand tu t'élèves et quand tu proclames que l'Éternel Dieu est ta gloire, et celui qui relève ta tête, il le fera. Puisque Dieu honore sa parole. Nous lisons ce psaume 3, si vous l'avez. Et c'est le psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. David avait des problèmes. C'était devant une situation difficile. La Bible nous dit, il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, l'Éternel est Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, le véritable bouclier. Nous pouvons avoir des missiles, ces missiles, de ci, c'est ça, mais le véritable bouclier, les antimissiles, c'est notre Dieu. Amen. Quelle que soit la sorte de missiles, que ce soit des missiles de maladie, des missiles de sorciers, des missiles de tous ceux qui pratiquent l'occultisme, n'importe quel missile, mais l'Éternel Dieu est ton bouclier. Amen. Il est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne tremble plus. Je n'ai pas peur de quelqu'un qui va m'étrangler la nuit. Non, ce n'est pas possible. Puisque tu es un bouclier sûr. Il y a parfois des gens qui font des cauchemars. Non, moi, un jour, c'était le cauchemar de la victoire. J'étais dans une prière très forte. Il y avait un combat difficile. Et dans ce combat qui était difficile, je me suis dit non, je dois vaincre, je dois vaincre.
Et je voyais cet ennemi qui tombait. Et mon épouse qui était à côté me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu parlais de qui? Tu parlais avec qui? Il dit, non, il y avait un combat. Ce n'était pas un cauchemar, mais je sais que j'ai la victoire. C'est une montagne qui est devant moi. Donc, nous n'avons pas à avoir des cauchemars, que je n'ai pas dormi, j'ai fait vraiment des cauchemars, puisque le bouclier est au côté de nous. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Il dit, je me couche, je m'en donne, je me soutiens, le verset 7, je ne crains pas le millier de personnes. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Et si nous allons dans Sophonie, c'est encore un chant de victoire. Vous connaissez ce chant encore? Fille de Sion, tu n'as plus de plaie à éprouver. En ce jour, on te dira, oh, ne crains rien. Sion, ne s'affaiblisse pas. Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Éternel a étourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, les rois d'Israël. Oui, Éternel est au milieu de toi. C'est Sophonie 3. Oh, peuple de Dieu. Pourquoi nous devons craindre? Pourquoi nous devons avoir peur? Et dans cette méditation, on nous a parlé de beaucoup de choses. Nous ne devons plus nous faire les surplaces. Nous ne devons plus faire les surplaces. Nous devons nous éloigner des surplaces. Nous devons avancer. Nous devons marcher. Nous devons aller dans les rues. Nous devons parler de la part du Seigneur. Fille de Sion. Et le titre de message aujourd'hui, Christ, je ne sais pas si on te l'a donné, non? Le titre de message aujourd'hui. Tu ne l'as pas eu. C'est toi qui es en train de filmer. Oui, j'ai donné le titre de message. Paisible et confiant. Paisible et confiant. C'est le titre de ce message aujourd'hui. Paisible et confiant. Si notre sœur peut nous l'afficher, paisible au pluriel et confiant au pluriel. Ça c'est l'écrit, c'est le message que Dieu donne aujourd'hui à son peuple. À tous ceux qui se posent des questions. À tous ceux qui sont dans les tourments. À tous ceux qui sont attaqués. C'est le psaume 23, comme nous l'avons dit. Je suis aujourd'hui dans ce verset 4. Je vais lire des chapitres, donc le psaume chapitre 23, verset 4, et Luc 14, et nous prendrons le verset 15 au verset 24. Nous sommes d'abord dans le psaume. Le psaume 23 nous dit, le verset 4, nous pouvons le lire ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et David, quand il parle de ce psaume, quand il proclame cette parole, il savait que Dieu était capable de tout. Et que c'est lui qui détient la guérison, c'est lui qui détient la délivrance. On vient de prier tout à l'heure pour le malade, on vient de prier pour toutes les situations. David savait que c'est lui et lui seul qui détient la puissance qu'il nous faut dans la vallée de l'ombre et de la mort. Cette vallée de l'ombre et de la mort, parfois que nous traversons, nous nous posons des questions, ça peut être nous craignons un grand nombre de gens parmi nous craignent beaucoup cette ombre de la vallée ou des collines de la mort. Mais Dieu nous rassure, comme nous l'avons dit, nous l'avons répété au travers de ces
ce message du dimanche dernier. Que Dieu nous rassure, nous devons avoir l'assurance, nous devons être confiants, paisibles, même si nous avons le combat devant. Si nous sommes calmes et paisibles, nous pouvons gagner le combat. Si nous sommes agités, il nous sera difficile de gagner le combat. Les problèmes que tu traverses, la situation que tu as, si tu es apaisé, si tu es calme, si tu es dans la paix, tu obtiendras la victoire puisque Dieu est avec toi. Amen. Ce psaume nous parle de cette ombre. Ombre de problèmes, ombre de soucis, ombre de maladies, ombre de difficultés, ombre de temps et tant de choses. Mais Dieu nous dit que nous devons croire qu'il est avec nous, c'est celui qui nous tient la main. Et nous avons encore proclamé. J'ai bien aimé la méditation de dimanche, lundi. Bien aimé continuer à progresser comme cela. On nous a parlé que nous devons, c'est un appel que Dieu nous fait. Dieu parle la source de vie, une révélation pour chacun de nous. Et cette révélation, des sermons encore révélés, vous savez que chaque jour, il y a une partie de ce que nous ne devons pas craindre. Dieu nous parle, ne craignez pas. Tous les jours, tu te réveilles le matin, Dieu te parle, ne crains pas. Tous les jours, tu te réveilles le matin, Dieu te dit, ne crains pas. C'est 366, hein, Marie-Georges. 366. Ne crains pas dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, chaque matin, quand je me réveille, je ne crains rien. C'est-à-dire que chaque matin, il y a une situation qui se présente devant toi. Il y a une ombre de la mort qui se présente devant toi. Mais toi, tu proclames, je ne crains rien. Puisque Dieu m'a dit, ne crains pas. Même quand nous prêchons ce psaume-là, nous pouvons le prêcher, nous prêchons une fois combien de dimanches dans l'année? Dans l'année 52. Dans l'année. Même nous qui prêchions ce psaume-là, nous ne pouvons pas le terminer. Ne crains rien. Nous ne pouvons pas le terminer, ce n'est pas possible. À chaque jour, il y a une parole que Dieu te dit, ne crains pas. Va dire à mon peuple de ne pas craindre. Peut-être que tu crains quelque chose. Non, ne craignez pas. Dieu est avec nous, certainement, il est avec nous. J'ai été à Cholet avec l'ancien Tony, qui avait été vu pour sa fille. Alors, on nous a invités dans la salle. Après, donc, on a fait... nous sommes arrivés samedi dans l'après-midi. On a partagé un petit peu avec la diaconesse Sylvia, qui est diaconesse maintenant, et le pasteur Gérard, l'ancien Tony et moi. Et puis, il nous invite d'aller voir les jeunes. Dans le groupe de jeunes, ils avaient une réunion avec des thèmes qui étaient très magnifiques. Et j'entre dans cette salle, nous entrons, on était avec l'ancien Tony, nous entrons dans cette salle, mon regard tombe directement sur un garçon qui était là. Il était figé, très mal. Bon, ils ont partagé leurs sujets, il y avait le pardon, il y avait la fidélité, il y avait aussi notre thème que j'ai oublié, le troisième, c'était le pardon, la fidélité, et notre thème qui était aussi bien pour les jeunes, je viens me souvenir. Je vois ces garçons très mal. Nous sommes sortis, et puis la diaconesse Sylvia me dit, pasteur, nous devons recevoir une personne. Une personne, oui, après, elle m'a dit, ok, il est dans le groupe de jeunes. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, on reçoit ces garçons, c'est la même personne que j'ai vue comme ça quand je suis entré dans la salle. Et son visage était figé, et il était mal. On a eu le temps de parler, de prier pour ces garçons. Vous savez, quand nous, les Français, nous ne voulons pas que Dieu ne nous dise absolument rien. Pour venir ce samedi-là, il a dit à ses parents, il a inventé quelque chose, je vais les aider, quelque chose comme ça. Quand on est français, on n'a pas besoin de Dieu. Ses parents faisaient la pression à leurs enfants, à ces garçons.
Le garçon est venu, nous avons parlé avec lui et j'ai compris qu'il y avait des montagnes dans sa vie et dans sa famille. Nous avons prié avec cet enfant, nous avons détruit ce qui allait détruire par la puissance de Dieu et nous avons béni cet enfant, nous l'avons rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il est parti. Alors je pensais le voir le dimanche il n'était pas là. Et puis ok, la famille a bien retenu les garçons. J'ai dit, pasteur, continuez à prier pour ces garçons. Et imaginez-vous, c'est dans la semaine, je reçois un message de diaconne Sylvia. Il dit, pasteur, les garçons que vous avez avec l'ancien Tony, que nous avions eu, ces garçons, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il m'envoie, il a commencé chez lui à la maison, il a commencé à chanter. Il a la puissance du Saint-Esprit, il évoquait la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur lui, il commençait à parler en langue. Quel mystère. Quand nous croyons que Dieu peut faire quelque chose, il le fait. Et ce garçon est sorti dans cette salle, visage rayonnant, formidable. Il était coincé tout simplement. Ce garçon dès le bas âge, il n'est pas, comme vous allez, je ne parlais pas parce qu'il n'est pas ici, je me permets. Dès son bas âge, il était tout petit et sa mère l'avait permis, donc, ce garçon qui avait je ne sais pas quel âge, d'aller voir son grand-père qui était mort. Il dit voilà, tu vas, il entre dans la salle où était son grand-père. Les garçons, ils trouvent et son père qui était entouré de personnes. Il était mal. Et depuis là, il était comme ça. Quelque chose qui m'a fait plaisir. Et quand nous avons prié pour ces garçons, à un moment donné, il dit, pasteur, je vais maintenant, comme si l'image de cet homme, ce père qui l'effrayait, qui avait des esprits, je vois un grand sourire. C'est ta délivrance. Et c'est de la maison. Et depuis, sa maman était dans la pression. Je ne veux pas qu'elle sont des catholiques, sont catholiques en France. Et ses parents sont catholiques, mais catholiques ne suivent pas. Et ce garçon était libre. Puisqu'il a cru que l'éternel Dieu, je suis allé sur le psaume. Le même psaume que nous avons ici. Et je lui ai parlé de ça. J'ai proclamé que la puissance de Dieu va agir, non pas seulement pour lui, même pour toute la famille. À un moment donné, comme lui, il commence à avoir les goûts du Seigneur, la famille commence à dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le jour qu'il aura le baptême, je dis, le jour que tu auras le baptême ici, tes parents viendront et ils viendront. Amen. L'Éternel est mon berger. Même devant la vallée de l'ombre de la mort, la vallée que tu traverses, crois que la vallée ne va pas t'engloutir. Non. Tu seras vainqueur sur cette vallée qui est devant toi. Mais si tu le crois fermement, Dieu va honorer ta foi. C'est la foi que nous demandons. C'est la foi. David ici, nous avons dit que le psaume 3, c'était la fuite de son fils. Mais il dit tout simplement, il ne va pas la mort, il ne va pas une défaite, il ne va pas la situation mauvaise, mais il va tout simplement que l'Éternel Dieu relève sa tête. Il ne va pas de difficulté, il va que l'Éternel Dieu relève sa tête. Et Dieu relève la tête d'une personne dans cette salle. Dieu exauce la prière d'une personne dans cette salle. Il est l'Éternel Dieu qui exauce. Même dans la vallée, l'ombre, l'Éternel Dieu est avec nous. Je voudrais la deuxième partie de ce message, en dehors de ce psaume. Dieu m'a parlé de quelque chose d'extraordinaire dans le Luc chapitre 14. Je vais tout simplement, frères et sœurs, en terminant ce passage de psaume, que nous puissions croire que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché non confessé. Les péchés non pardonnés. Le pasteur vient de le dire tout à l'heure. Quand nous sommes dans le péché, que ce péché nous ne l'avons pas confessé, nous sommes condamnés. Mais si nous sommes devant une situation que nous n'avons pas sincèrement pardonnée, nous sommes condamnés. Dieu voudrait que le peuple de Dieu, que son peuple, où qu'il se trouve, soit un peuple prospère, un peuple fort,
un peuple qui a conscience de confesser le péché, d'abandonner le péché, de pardonner quand il faut pardonner. Et nous aurons, et tu auras une victoire certaine. Jésus-Christ a ôté cet aiguillon du péché. Pourquoi nous devons encore demeurer dans le péché? Nous devons nous éloigner de ce péché. Et si nous nous éloignons véritablement du péché, la victoire est à nous. Puisque Christ a ôté l'aiguillon. Il a dit tout est accompli dans le chant 19, n'est-ce pas? Je voudrais que nous puissions, et quand nous sommes, que nous n'oublions pas, quand nous traversons cette vallée de l'ombre et de la mort, quand nous la traversons, nous devons savoir que Dieu nous amène, nous conduit à un pâturage où nous devons manger, nous devons partager, nous devons être bien, nous devons être paisibles et confiants. Mais tout dépend de chacun de nous. Tout dépend de toi, de la manière que tu mènes ta vie. Nous avions parlé dimanche dernier que les disciples étaient aveuglés, ils ne voyaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que Christ leur avait dit. Mais ils ont compris plus tard, après l'ascension de Christ. Leurs yeux s'étaient ouverts, ils ont compris beaucoup de choses, et que je voudrais que plusieurs, comme il est de nous, que nous puissions comprendre plusieurs choses. Et que, vous savez, et quand on... Je parle par exemple du péché. Quand quelqu'un vit dans le péché, il sait qu'il vit dans le péché. N'est-ce pas? Il sait pas qu'il vit dans le péché. Mais c'est la même chose. Si quelqu'un qui ne vit plus dans le péché, il verra que je ne vis plus dans le péché. Le péché n'a plus l'autorité sur ma personne. L'autorité n'a plus l'autorité sur ma vie. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a quelque chose que j'ai attristé le Saint-Esprit, tout de suite, je confesse, je demande pardon. Et Dieu me pardonne, il me sanctifie. Ce sera la force d'un enfant de Dieu. Quand nous entassons nos péchés, nous gardons nous accumulons nos péchés, nous ne faisons que nous affaiblir. La force d'un homme de Dieu, la force d'une femme de Dieu, la force d'une servante de Dieu, c'est la confession de péché et s'éloigner de péché, refuser le péché, puisque Christ a ôté le péché, le guillon de la mort. Amen. Amen. Et si nous comprenons ces choses-là, nous ne vivrons que dans la victoire, une victoire certaine. Revenons sur Luc chapitre 14. Nous allons lire quelques versets. Si vous y êtes, Luc 14, que je vous ai dit, il se passe quelque chose d'extraordinaire. À partir du verset 15. La Bible nous dit, si vous y êtes, Luc chapitre 14, le verset 15. Luc 14, à partir du verset 15. La Bible dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus. Donc Jésus était à table, il aimait bien à table, comme il nous a invités tout à l'heure à table. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très important. Il nous invite à sa table à chaque instant. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Donc, celui qui prendra son repas, qui prendra des bénédictions dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donnant un grand repas, et il invitait beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux convives, venez, car tout est déjà prêt. C'est bien ça. Il dit aux gens, venez, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Comme Christ lui-même l'a dit que tout est accompli. Il dit, et donc comme il nous a invités ici, tout est prêt, tout est déjà prêt. Et qu'il vient tout simplement manger. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec moi? Le verset 18 dit, mais tout unanimement s'est mis à s'esquiser. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
On nous dit tout est prêt. Mais tous, unanimement, s'émirent à s'esquiser. Alors, le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. C'est curieux, hein? Mais est-ce que quelqu'un a déjà acheté une maison sans voir la maison? Ou quelqu'un a déjà acheté un terrain sans voir les terrains? Lui, il dit, j'ai acheté. Il a déjà acheté la maison, mais je ne veux pas manger, mais il faut que j'aille voir. C'est bizarre. Des excuses, parfois, ça nous met hors de nous-mêmes. Hein? Des excuses, ça nous met hors de nous-mêmes. Bon, ça c'est la première personne, ça c'est des biens matériels, toutes ces choses-là. Dit que non, j'ai beaucoup de choses. Moi, c'est comme j'ai parlé de mes compatriotes français. Il dit non, on ne va plus à l'église, on ne va plus ça, votre Dieu là, on ne veut plus. Je ne sais pas, quel est ce Dieu là? Je suivais l'interview d'un homme, c'est pas un philosophe, je ne sais pas, un scientifique, qui disait, on lui pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Dit une partie je crois, une partie je ne crois pas. Commence à déterminer à parler. Et puis il dit tout simplement, il s'étonne quand même de la grandeur de tout ça quand tu vas à la nature, quand tu vas à toutes ces choses. Donc il y a un Dieu. C'est limite là, c'est bon, le scientifique. Beaucoup d'esquisses. On continue. Il va voir son champ. C'est comme s'il ne l'a jamais vu, il l'a acheté à l'aveugle. Excuse-moi, je t'ai pris. Ah, c'est bien. Excuse-moi, je n'ai pas de temps. Un autre, le deuxième, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Ils vont toujours essayer, ils vont toujours voir. Il a acheté, il a beaucoup de richesses, il a beaucoup d'animaux, il peut monter là-dessus, mais il va essayer ces jours-là qu'on l'invite pour manger. Dieu nous invite parfois. Nous avons beaucoup. Le pasteur a dit tout à l'heure, c'est comme si Dieu était dans mon message. Il dit, venez sur la table, mais éloignez vos excuses, éloignez vos culpabilités. Vous vous culpabilisez pour rien. Dieu nous invite à la table, je vais manger. Si j'ai péché, je me mets les temps que nous chantons, je dis Seigneur, pardonne-moi, lave mon cœur et purifie mes pensées, je vais participer au repas. Si je ne participe pas, j'ai une excuse. Je m'excuse parce que lui, il a ses 5 bœufs, 5 paires de bœufs, donc il s'excuse, excuse-moi. Le maître l'excuse, le serviteur qui était envahi. Et que dit le troisième? C'est très valable. Hein? Moi, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Ça nous arrive, hein? Mais si vous regardez, je vais vous laisser dans la méditation. Il y a 3 choses et 3 personnalités de ce qui nous entoure, de ce que nous faisons, nous, le peuple de Dieu. Les chrétiens. Première, c'est les champs. Vous allez voir que quand nous avons beaucoup de richesses, nous sommes bien, nous n'avons plus Dieu, nous avons toujours des esprits. Nous n'avons même pas le temps de servir Dieu. Nous ne pouvons même pas le servir. Nous n'avons même pas le temps. J'ai un champ, peut-être, je vais le voir, où j'ai planté, où je vais faire ceci. Je me nourris de ce que... Je m'en fous de ce que le berger va me conduire dans des verts pâtirages. Je m'en fous. Je ne vais pas à l'église, je ne vais pas ceci, je ne vais pas tel service, je ne peux pas faire ceci. Je me suffis. J'ai mon champ. L'autre va dire non, moi toutes ces choses-là, qu'est-ce que je vais aller faire? Qu'est-ce que je peux aller faire? J'ai tout, je peux monter, je peux essayer. C'est une catégorie aussi de personnes. Troisième, je viens de me marier. Ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, toutes ces choses-là, comment je peux servir le Seigneur? Je suis bien. Oh, le serviteur ne s'est pas fatigué. Le serviteur
de retour, rapporta ces choses à son maître. Nous sommes au verset 21. Alors le maître de la maison, irrité, et dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Ils ont ramassé plusieurs personnes. Je vais vous laisser dans la méditation. Qu'est-ce que cela veut dire? Et toutes ces personnes qu'on a, et Jésus-Christ est en train de dire, va prendre les pauvres, va prendre les estropiés, va prendre ceci, va prendre ceci, va prendre ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? On va encore le méditer, on va encore chercher, on va demander que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Quelles sont ces catégories de ces personnes, de toutes ces choses qui étaient énumérées pour nous? Pour que nous ne nous approchions pas de Dieu. Tout simplement pour s'approcher de Dieu. Jésus voulait faire comprendre que nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Nous ne devons pas traîner les pieds. Nous ne devons pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Sinon, nous allons être comme de quoi? Des sels. Hein? Nous ne voulons pas être des sels. Mais c'est vrai que nous ne voulons pas être dans un statut de sel, mais nous voulons des sels qui donnent le goût. Peuple de Dieu. Et il dit, les serviteurs, mais de tout ce c'est fait, il y a encore de la place. Vous savez qu'il y a encore de la place dans le royaume de Dieu. Il y a encore de la place pour que nous, chacun de nous personnellement, que nous ayons dans les rues, que nous puissions témoigner de la puissance de Dieu, que nous puissions parler de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous sommes parfois terribles. Hein? Et qu'est-ce qui a déjà partagé les vidéos de messages de source de vie? Prédicateur, Dr Michel, du pasteur Franck ou du pasteur Massy. Qu'est-ce qui a déjà partagé ces vidéos? Levez la main dans la salle. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Quatre personnes. Quatre personnes seulement, nous les chrétiens, ont partagé le message, soit du pasteur Franck, soit du pasteur Massy. Un message du pasteur Franck ou du pasteur Massy qui a déjà 18 mois ou quelques mois, il n'y a que 4 vues, 50 ou 60 ou 80, c'est très rare, peut-être 200. Personnes qui l'ont vu. Si on met tout simplement qu'un avion est tombé, même c'est des mensonges, c'est tout le monde, tous les chrétiens ici vont partager, ils m'envoient des vidéos, ils font ceci, ils m'envoient pasteur Franck, ils envoient tout le monde. Vous imaginez? Où vont les chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons de notre Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de notre Dieu? Vous ne savez même pas que nous avons aussi une page YouTube et que notre frère qui est en train de filmer là-bas, il y a des gens qui nous suivent à Kinshasa, des gens qui nous suivent aux États-Unis. C'est à nous de valoriser ce que nous sommes en train de faire. Nous passons notre temps de oui, celui-là, oui, il a enceinté, tel passé, il a enceinté, il y a des tribunaux là-bas, il a enceinté, chanteur, je ne sais pas quoi. Regarde, ils envoient celui-là. Ils envoient les vidéos des sources de vie. Pourquoi le monde nous surpasse? Nous avons le temps, nous avons toujours des excuses, nous avons toujours quelque chose à faire. Et pourtant, Dieu a permis que nous ayons la technologie. Daniel l'avait déjà prévu. Et le temps viendra où la connaissance va augmenter. Nous n'avons pas à nous étonner. Nous ne devons pas rester à suivre ce que le monde, les mensonges, tout ce qui est mensonge, et nous sommes branchés sur cela. Branchons-nous sur la vérité de la parole de Dieu. Moi, parfois, je prends la prédication du pasteur Franck, je suis comme ça, je l'écoute, il avait déjà parlé, il avait parlé d'Isaïe, ainsi de suite, toutes ces choses-là, je les suis. Je prends la prédication de Dr Michel, qui parle de l'année, je reçois même ma prédication. Je le prends, je l'écoute, la bénédiction d'Abraham, ça fait plusieurs fois que je l'écoute moi-même. Et les chrétiens, non, des excuses. Non, mes frères, nous devons nous réveiller. Vous savez, il est en train de filmer là-bas, nous achetons le matériel. Et ce matériel, c'est pour que, en dehors de ceux qui nous suivent, le message, quand vous cliquez sur la vidéo, vous envoyez chez d'autres personnes.
Ils ont peut-être... Vous allez envoyer une personne comme ça qui est dans une vallée de l'ombre et de la mort. Une fois que tu lui envoies une vidéo, il peut s'arrêter à un moment donné. Ça peut sauver cette personne. C'est là l'utilité. Ici, nous sommes combien? La salle n'est pas pleine. Hein? Il y a quand même 5 personnes qui ont déjà partagé. Je demanderai à David, c'est David, tu seras là, ou à moi-même, dimanche prochain, de nous dire comment nous devons nous connecter sur YouTube. C'est marqué Média, tu peux écrire là, Média, CESV, simplement Média. Tu peux écrire là-bas, Média. Tu cliques sur YouTube, tu cherches Média, source de vie, ou tu cherches le pasteur Massi, tu vas tomber sur le Média. Tu cherches le pasteur Franck, tu vas tomber sur le source de vie. Il y a des gens qui ne savent même pas que je peux chercher le pasteur Massi sur YouTube. Nous devons partager. Oui, c'est ces gens du monde maintenant, ils disent, bon, vous savez combien des abonnés que YouTube source de vie a depuis? Quelqu'un peut me donner une idée? Hein? Combien? 28. Vous imaginez? Nous sommes combien? L'église est à 28. Si on prend l'église de Cholet à 28, si on prend l'église de Kinshasa à 28, si on prend l'église de Colosie à 28, pourquoi nous dormons? Pourquoi nous dormons, nous les chrétiens? Des excuses. Oui, je préfère regarder le mensonge. Oui. Ça me fait bien. J'envoie à telle personne. Moi, je n'envoie pas de message de mensonge. J'envoie quelques messages que je crois que ça peut instruire, je peux envoyer. Amen. Je n'envoie pas de mensonges. Tout ces blabla que le monde nous conduit. Oh, excuse-moi, je me suis marié. Excuse-moi, je vais voir mon chat. Excuse-moi, j'ai fait ceci. C'est des mensonges. Tu achètes une maison, tu ne connais pas la maison. Le jour que tu vas travailler, servir le Seigneur, non, je vais quand même aller voir ma maison. Je vais aller voir mon terrain. Mais non, mes frères, réveillons-nous. Ou c'est le jour où je vais voir ma fille, je vais voir ma petite fille, mes petits-enfants. Mais vous avez tout le temps. Ah mais oui. La première chose, c'est Dieu. Je sers Dieu. J'évangélise d'une manière. Ces personnes vont dans le riz. Vous avez lu là? Qu'est-ce que le maître dit? Nous devons aller dans des rues, dans des places publiques, dans les rues de la ville, et amener ceci, amener ici, les pauvres, les estropiés, toutes ces personnes, les aveugles, les boiteux. Tout est fait. Il y avait encore de la place. Va dans le chemin et le long des haies. Et ce que tu trouveras contre les d'entre, enfin, que ma maison soit remplie. Les cris, le message que Dieu te donne ce matin à chacun de nous, que nous devons, cette parole, vous pouvez la souligner, partout, que nous devons aller, nous devons parler, nous devons témoigner, pour que la maison de notre Seigneur soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Ah! Jésus est sévère dans cette parabole très compliquée. Parfois nous négligeons les choses. Nous aimons des bénédictions. Et même si les bénédictions nous sont tendues comme ça, nous les négligeons, frères et sœurs. Quand quelque chose nous est offert, nous les refusons parfois, comme ces personnes ici. Les raisons sont tellement nombreuses, hein? Mais ce que Dieu parle aujourd'hui, ce que Dieu dit à chacun de nous, que nous nous réveillons. Et que nous n'ayons pas des excuses comme ces personnes. Puisque lui-même, il nous a dit, nous ne devons pas craindre. Même devant la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu fera. Il les fera. Il les fera. Mais seulement, nous devons lui faire confiance. Et si Dieu nous rejette un jour,
Dis-moi, pasteur, moi, le pasteur m'a dit, j'ai beaucoup prêché, j'ai beaucoup délivré. Il m'a dit, il dirait, non, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas accepté mon invitation. Chacun de nous, nous aurons un compte à rendre. Aujourd'hui, les prédications, c'est tout simplement, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, et ça nous éloigne de la croix de Jésus-Christ. Je suivais un des, entre guillemets, hommes de Dieu en Tanzanie. Tellement qu'ils sont habitués, vous êtes bénis, recevez, vous faites ceci, vous allez acheter la maison, vous allez vous marier, vous allez avoir beaucoup de richesses. Je ne sais pas ce qu'il a fait. 20 chrétiens sont morts sur place. Bombay, hein? Je ne sais pas si c'était la salle ou pas. Et les hommes aujourd'hui aiment ça. Les chrétiens aujourd'hui aiment ça. Ils ne veulent plus la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu, Dieu nous invite à prêcher la croix de Christ. Cette croix qui nous fait grandir, cette croix qui nous éloigne de péché, cette croix qui nous fait être serviteurs et servantes de Dieu. Et la bénédiction viendra, comme je le disais tout à l'heure. La bénédiction viendra, que tu le veuilles ou pas, la bénédiction viendra du moment que tu marches avec ton Seigneur. Du moment que tu crois que la vallée, ces vallées, quel que soit le nombre de vallées, de l'ombre et de la mort, ne pourront rien faire contre ta vie, puisque l'Éternel Dieu est avec toi. Mais toi, sers ton Dieu, crois à ton Dieu, éloigne-toi du péché. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont formés tout simplement pour recevoir des bénédictions. Les bénédictions nous accompagnent. Nous l'avons dit que la grâce et le bonheur m'accompagneront. David le savait. Il le savait, il menait sa vie dans le Seigneur. Nous mettons Dieu, nous le mettons dans de deuxième position. J'ai beaucoup de préoccupations. J'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué. C'est normal comme toutes ces personnes ici. Mais Dieu te dira, oui, tu es fatigué. Mais moi, tu ne prendras pas mon repas. Tu n'auras pas mes bénédictions. Les bénédictions de Dieu sont là. La grâce de Dieu. C'est une grâce, on vous invite à la table. Et comme ça, on dit que non, j'ai beaucoup d'excuses, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons nous lever. Nous devons éloigner ces excuses, puisque nous croyons que même devant des moments sombres, les moments difficiles, l'Éternel Dieu est toujours avec nous. Il me tient toujours. Il est avec nous. Et si tu le crois, c'est ce qui se fera, qui se réalisera dans ta vie. Puisque la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui a Jésus-Christ. Rien n'est impossible, rien. Qu'est-ce qui est possible? La science, sauf si Dieu aussi le permet. Mais rien n'est impossible. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Aucune. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas donner la réponse. Aucune. Non, ce n'est pas possible. Et quand tu me dis 366, je répète toujours, l'Éternel est mon berger, je ne crains rien, ne crains rien. Il te dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Mais toi, tu te réveilles, tu as la crainte déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Ah mais oui. Tu te réveilles déjà le matin, tu commences à craindre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Au lieu de dire, mais Seigneur, vous aviez eu là les documents là, qu'un pasteur, le pasteur Paris était venu nous prêcher ne crains rien. Vous avez oublié. Nous oublions vite. Je dois l'avoir. Et cet homme de Dieu avait, c'est celui qui avait donné le nombre, 366, ne crains rien. Nous avons lu le psaume 3, ne crains rien. Nous pouvons lire Sophonie, ne crains rien, il est là. Non, c'est que ne crains rien. Pourquoi nous craignons? Pourquoi nous plaçons notre peur devant toute chose? Pourquoi nous plaçons les doutes devant toute chose? Alors Dieu te rassure qu'elle ne craint rien. Ne crains rien. Je veux que je prie encore pour les enfants, pour les jeunes. Je vais prier. Les jeunes. Il y a quand même un responsable des jeunes dans l'église. Les jeunes, venez vite, je vais prier pour vous. Il ne faut pas avoir des excuses, comme ces personnes qu'on a invitées. Tu as quel téléphone que tu utilises? iPhone. Ok. Christ, tu utilises quel téléphone? iPhone, non.
iPhone, viens, Chris, viens. iPhone 11. Moi, non. iPhone 11. C'est pas donné. iPhone 11. La première personne que j'ai posé la question, les jeunes, qu'est-ce qu'il a? iPhone. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a? iPhone. Je ne peux pas continuer, sinon il n'y a que des iPhones qui disent. Hein? Ils ont tous des iPhones? Si. Oh. iPhone. Alléluia. C'est une bénédiction, vous êtes bénis. C'est nous qui sommes bénis, puisque nos enfants aussi sont bénis. Oui, vous pouvez dire comme ça, si papa t'achète un iPhone 11, ce n'est pas n'importe qui, hein? Christ. C'est pas n'importe qui, papa, hein? Ne mets pas le mettre dans la poche. Fais-tu orgueilleux, notre papa. J'ai mon iPhone 11, parce que c'est un iPhone. Moi, j'ai iPhone 5. J'ai iPhone 5. Voilà. Je voudrais que vous soyez bénis. Seulement, pas seulement être béni, mais que vous puissiez vous lever servir le Seigneur. J'étais réjoui en voyant ces jeunes décholés qui, une fois par mois, et ils se réunissent les samedis pour partager des choses, pour parler de la parole de Dieu. Vous pouvez vous lever aussi. C'est vous qui avez donné ce modèle sur ce débit. C'est vous, vous êtes l'église mère. C'est vous les frères de tous ceux des Cholet, de tous ceux de Kinshasa, de Kolosi, c'est vous. L'exemple doit venir de nous ici. Oui? N'est-ce pas? Oh Seigneur. La parole me dit, Seigneur, que rien n'est impossible avec Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce qui est le besoin de ta vie, Seigneur, que toi, l'éternel Dieu, tu ne peux pas accomplir. Seigneur, regarde ta vie éternelle désormais. Tu l'as renouvelée, tu l'as remplie de ton Esprit Saint. Tu mets cette confiance, Seigneur, en elle, que rien n'est impossible. Et Seigneur, que c'est toi qui vas racheter chaque matin. Oh Seigneur, et que sa prière soit exaucée. Et que l'onction, Seigneur, de service soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Ces jeunes éternels des armées, et comme Daniel éternel et Dieu, et comme tous ceux, Seigneur, qui t'ont servi, de Timothée, de tant d'autres éternels des armées, Marie qui était jeune éternel des armées, oh qui aujourd'hui nous disons la bienheureuse, oh Seigneur mon Dieu, et que ta vie soit remplie de cette assurance, de cette onction, de cette recette que tu l'accordes, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Dieu Tout-Puissant, que nous venons vers toi, quand nous venons vers toi, Seigneur, il n'y a que la lumière, il n'y a que le bonheur, il n'y a que la grâce, éternel Dieu, qui doit accompagner tes enfants. C'est pourquoi je proclame encore pour ta fille. Tu connais, Seigneur, le besoin le plus profond de son cœur éternel, jamais, ou le besoin le plus profond de son cœur éternel, Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher, Seigneur, que tu puisses exaucer? Toi qui as ôté, Seigneur, la pierre de Lazare, mon Dieu, alors qu'il était loin, éternel des armées. Seigneur, donne la force éternelle des armées. Ouvre l'intelligence de ta fille éternelle des armées. Éloigne les doutes, éloigne les craintes éternelles des armées. Et que ses ennemis sachent que tu es l'éternel Dieu tout-puissant. Partout où est l'antre éternel des armées. Qu'elle soit dans les études, qu'elle soit dans tout ce qu'il fait, qu'elle soit spirituellement éternel Dieu. Qu'elle soit toujours, Seigneur, au large. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les obstacles, que les ennemis, ou les combats que les ennemis voudraient, Seigneur, placer sur son chemin, Seigneur, jette cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la puissance du Saint-Esprit, avec les anges de l'Éternel, mon Dieu, puisse la garder, la conduire, cette assurance que tu es l'Éternel Dieu, qui la conduit vers la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets ton Fils éternel des armées, ces étoiles qui montent, éternel Dieu, et que rien ne puisse les empêcher, ô Dieu de grâce,
les montagnes, oh Seigneur, toute ombre éternelle des armes que l'ennemi place, Seigneur, puisse s'éloigner de sa vie, de sa maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bénédiction demeure, éternel Dieu, et que l'onction que tu l'accordes, mon Dieu, Seigneur, que cela soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Éternel et Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, ta parole me dit que rien n'est impossible à toi, éternel des armées. Regarde, tu t'es arrêté, Seigneur, pour Bartimée, alors que tu étais en chemin vers Jérusalem. Arrivé, Seigneur, tu t'es arrêté. Tu as dit, venez. Tu as vu cet homme, tu as vu cet homme qui était dans le besoin énorme. Il avait besoin, Seigneur, de retrouver, Seigneur, sa vie. Regarde le besoin de ta fille. Regarde, Seigneur, là, il a un regard tourné vers toi, que tu puisses exaucer sa prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si un manteau, Seigneur, comme celui de Bartimée, il les jette loin, Seigneur, et venir véritablement à toi. Que je crois que c'est lui que je sers, Jésus-Christ, est la victoire, est la lumière, est la délivrance, et que rien ne peut s'opposer à sa bénédiction, à sa réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel de Dieu tout-puissant. Regarde cette jeunesse qui monte, éternel des armées. Regarde ton fils, éternel des armées, qui a besoin encore de s'approcher encore davantage et davantage de toi, l'éternel, le Dieu tout-puissant. Seigneur, il est rempli. C'est toi qui prends force. Nous avons parlé aujourd'hui, Seigneur, que tu es celui qui écrit notre histoire pour lui, au nom puissant de Jésus-Christ, et que rien ne puisse les tirer vers le bas. Éternel Dieu, tu ouvres son intelligence. Tu l'as rempli de ton nom. Tu lui donnes de cette soif de te servir. Cette soif, Seigneur, d'être à tes côtés, Seigneur. De participer véritablement au repas de notre repas. Au nom de Jésus. Dieu de grâce et de miséricorde. Parce que tu vois le besoin de ton fils. Tu connais, Seigneur, le plus profond, Seigneur, de son besoin, éternel Dieu. Ma prière est que toi,